Top départ d'ailleurs ce jeudi de la fête de la science en Guyane. Ça va durer 17 jours jusqu'au 27 novembre avec comme fil conducteur entre les nombreux événements qui vont être organisés et dont on va parler ce matin, un même thème, le réveil climatique, le changement climatique, alors que, hasard de calendrier, a débuté lundi la 27e conférence de l'ONU sur le climat, la COP27, pour précisément discuter de l'urgence climatique, un sujet pour lequel la communauté scientifique de manière générale joue évidemment un rôle plus que primordial dans la compréhension de ce qui se passe, mais aussi dans les appels qu'elle multiplie à l'égard des politiques. Informer les citoyens sur les avancées scientifiques, c'est donc l'objectif de cette fête de la science. Pour en parler, Bernard Gissinger est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Victor, ça va ? Bah écoutez, très bien. Et vous, c'est rare que les invités me demandent comment je vais. Ça fait toujours plaisir. Vous travaillez pour la Canopée des Sciences, Bernard Gissinger, une association de vulgarisation scientifique qui coordonne, on peut dire ça comme ça, la fête de la science ici en Guyane. Exactement. On aide en fait à faire émerger plein d'événements pour cette occasion là sur les 15 prochains jours. Donc on essaie de un peu distribuer des financements pour tous les porteurs de projets, on essaye de justement cumuler tout un programme pour que tout le monde puisse y avoir accès. Pour la 11e année consécutive. C'est ça, pour la 11e année consécutive, et là on ouvre la 31e édition de la fête de la science. Après plusieurs années de ralentissement dû au Covid, là c'est vrai quand on regarde le programme, on se rend compte qu'il y a énormément d'événements, une 60aine d'événements. On va pas pouvoir évidemment parler tout ce matin, mais c'est quoi les temps forts finalement à venir ? Alors effectivement, c'est une mobilisation assez historique. Là ce soir on ouvre un peu le bal avec la fresque du climat au Grain Guyane. Après, un des gros temps forts, ce sera mercredi prochain, de 14h à 18h, dans notre musée scientifique, culturel et numérique, oui. Le Totem, donc, qui est situé à Cité-Médan, à Cayenne. Et là, on présentera 3 belles expositions photographiques et scientifiques, avec aussi une quantité d'ateliers. Donc, ça va de la microscopie à la réalité virtuelle, en passant par une exposition sur le Maroni. Donc voilà, plein de choses à voir. C'est évidemment gratuit, et pour toutes et tous, pour les petits et les grands. Donc ça, ce sera le 16 novembre, mercredi 16. Au Totem. C'est quoi le Totem ? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est ? Alors en fait, c'est un musée assez récent qu'on a construit il y a 2 ans à peine. Au bout de 11-12 années d'existence maintenant de la Canopée des Sciences, on a eu un petit peu dans les projets stratégiques la vision de s'installer en dur, parce qu'auparavant on n'avait pas de bureau ou d'espace pour accueillir les publics. Donc voilà. Et on essaie de renouveler chaque année des propositions sur une thématique propre au territoire guyanais. Donc on a déjà fait une exposition complète sur Petit Saut, le barrage hydroélectrique, le site, l'histoire, l'histoire passée du fleuve Sinnamary. On a fait une exposition là qui est actuellement sur le Maroni. On va bientôt faire des choses peut-être sur la réserve naturelle des Nouragues, notamment. Voilà. Donc, inauguration de 3 expositions le 16, mais ça a vocation évidemment à durer le reste de l'année. Voilà, tout le monde peut venir. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas en Guyane en ce mois de novembre, ils pourront évidemment aller vous voir le reste de l'année. J'ai regardé, il y a des expos, des jeux, des ateliers, des conférences, des concours et même un village de la science. L'idée, c'est de parler de science de façon un peu détendue, de ne pas faire peur à tout le monde. Tout à fait, il faut rendre la science un peu séduisante pour que chacun puisse s'y intéresser. En fait, la science, c'est un outil qu'on essaie de donner à chaque citoyen, qu'on puisse se forger un regard critique sur le monde qui nous entoure, et là notamment le réveil climatique, pour éviter en fait de se prendre au piège des fake news, de croire un petit peu tout ce qu'on voit passer devant nos yeux, et un petit peu débusquer le vrai du faux. Ça fait peur la science pour les personnes qui viennent vous voir ou que vous allez voir de vous-même quand elles vous disent j'ai pas compris, j'ai l'impression de ne pas avoir les armes pour comprendre véritablement les choses. Ça fait un peu peur, il y a beaucoup de gens qui se disent non mais moi je suis pas scientifique, c'est pas mon métier. En fait non, la science c'est juste un outil simple, et des fois ça commence juste par aller voir des médiateurs scientifiques comme la Canopée des Sciences, ou assister à nos cafés des sciences, dont le prochain sera d'ailleurs le 24 novembre. Et donc du coup on a dit il y aura un concours de dessin, il y aura même des contes sur l'environnement avec la compagnie Zoku-Yon-Yon, 25 et 26 novembre. C'est ça, tout à fait. On aura un village des sciences à l'université de Guyane le 25 et 26 novembre. Donc le 25, ce sera dédié au public scolaire. Par contre, le 26, qui sera un samedi, ce sera ouvert de 9h à 17h, et c'est ouvert pour tous les publics, les familles, les amis. Ce sera l'occasion de rencontrer plus d'une vingtaine de stands
avec notamment un gros projet porté par la Canopée aussi qui s'appelle Climart, Oui. où on fait intervenir des artistes. En fait, on fait une rencontre entre art et science. Donc, il y aura la compagnie de contes Zoukouyanyan qui va faire des contes liés un petit peu à la thématique de la fête de la science. Et on a le collectif Musée La Rue qui va peindre une énorme fresque, pareil, sur des thématiques qu'on leur a soumis, dont par exemple les espèces invasives. Donc voilà, ce sera l'occasion pour tout le monde de venir admirer ça et profiter, quoi. Une fresque aussi sur le climat, c'est la même chose, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça va être réalisé durant cette fête de la science, là, ça va encore commencer. Exactement, ce sera fait au Village des Sciences le 26. Donc des événements, évidemment, il y en a beaucoup sur le littoral, mais il y en a également un peu partout ailleurs en Guyane, dans les communes de l'intérieur. J'ai vu des choses à Papaïcheton, Trois-Sauts, à Taluène également. C'est ça, exactement. Un peu de toucher toute la population. Tout à fait, ouais. C'est important, on a toujours travaillé en fait sur la Guyane de l'intérieur. Cette année, il y a tellement de projets que la Canopée des Sciences est un peu ultra mobilisée sur Cayenne, parce que c'est vraiment une mobilisation historique. Plus de 60 projets sur le territoire, ça reste quand même assez conséquent. Et c'est le parc amazonien qui anime énormément de choses sur le secteur qu'il a en gestion un petit peu. Donc voilà, Papaïcheton avec l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communale. Il y a des choses... Qui en travaille déjà maintenant depuis plusieurs années. Voilà, depuis je crois un an et demi. Et des choses à Camopi, effectivement à Trois-Sauts et sur le Haut-Maroni. Ouais. Et donc tout ça, ce sera avec le parc amazonien, en partenariat avec le parc amazonien. C'est quoi Co-Racine, Bernard Bissinger ? Ah, Co-Racine. Alors ça, c'est un énorme projet que la Canopée des Sciences porte sur la réserve naturelle des Nouragues. Donc avec des partenaires qui sont l'Office national des forêts en Guyane et le GEPOG, le groupement d'études de protection des oiseaux de Guyane, donc une grosse association qui est quand même assez connue maintenant aussi sur le territoire. Co-Racine, ça vise à réhabiliter un camp d'accueil au sein de la réserve des Nouragues. Donc on est à peu près à 4-5 heures de Regina en pirogue, et c'est un espace assez exceptionnel qui, on le sait pas toujours, mais attire des scientifiques du monde entier. Oui. Et en fait, l'objectif, c'est de donner à voir et à faire au public guyanais, donc remettre en place de l'écotourisme, accueillir des classes, des scolaires, les publics scolaires, c'est très important, la jeunesse, former des enseignants et aussi produire des outils de médiation scientifique pour tout le territoire pour essayer de mieux comprendre en fait les enjeux qui se déroulent au sein de cette réserve naturelle, aussi bien la préservation de la biodiversité que la recherche scientifique. Donc en fait, se servir des Nouragues et de ce qu'elle incarne, on va dire scientifiquement, en termes d'excellence scientifique dans le monde entier, pour attirer finalement des jeunes et des Guyanais pour s'intéresser à ce qui se passe aussi à l'intérieur de la Guyane. Impliquer vraiment les publics de Guyane, parce que comme vous l'avez dit, c'est un peu une station d'excellence, une réserve qui est parmi les plus grandes en fait de France, et ça souvent on voit pas trop bien ce qui se passe dedans, et nous on essaie d'ouvrir ça au maximum, voilà. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu loin, accessible uniquement en pirogue plusieurs heures, vous l'avez dit, ou encore en hélicoptère. En tout cas, il y a des choses de prévues tous les jours. On a l'impression quand on regarde le programme que c'est un marathon quasiment ininterrompu jusqu'à la fin du mois de novembre. Est-ce que, petite question qui fâche, mais est-ce que malgré tout, dans ce genre d'événement de médiation scientifique, le problème c'est que ça n'attire pas finalement des personnes qui s'intéressent déjà à la science ? Ou peut-être que vous allez me contredire. Ah mais... Alors, d'une certaine manière, oui, c'est l'éternel problème, c'est qu'on touche souvent les publics en fait qui s'intéressent déjà à ce qu'on fait. Et alors, c'est pour ça que nous, on a choisi notamment de s'implanter dans la Cité Médan, qui est un quartier assez populaire, ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville. On va aussi souvent faire des animations un peu dans tous les quartiers, pas que de Cayenne. On va aussi sur Rémire, Macouria, etc. Donc on continue à se déplacer en camion pour aller à la rencontre des publics qui nous attendent pas. Et ça c'est très important, et c'est pareil aussi quand on prend la pirogue pour aller sur les communes de l'intérieur, donc sillonner l'Oyapock et le Maroni. En fait, quand on va à la rencontre des gens, ils sont quand même toujours ouverts et super enthousiastes. Donc en fait, il y a rarement un non dès le début et où la discussion est impossible finalement. Après, il faut savoir effectivement créer du lien et y aller petit à petit, savoir se faire accepter, discuter, on dit bonjour, on est poli, et puis après on essaye, c'est ça en fait la médiation, c'est de pas arriver comme un conquérant et dire voilà, je fais de la science, ça va être intéressant, tu vas t'amuser. On arrive avec toute l'humilité qu'il faut. Voilà. Non, vraiment, c'est très important ce contact humain. C'est pour ça qu'on a des médiateurs qui sont vraiment, on va dire, formés à ça, ou qui ont naturellement de très bonnes dispositions à la rencontre, à l'échange.
Voilà, donc c'est important de tisser du lien avec le quartier à Médan et puis dans toutes les zones où la science n'est pas toujours présente et où il y a même pas souvent de l'animation culturelle, parce que c'est aussi un peu ça. La science, c'est vraiment un prétexte à la rencontre, à la discussion, à ouvrir la curiosité et voilà, passer un bon moment ensemble. Ouais, médiateur scientifique, finalement, c'est une espèce de prof à grande échelle, mais moins institutionnel, on va dire, que ce qu'on peut trouver dans les salles de classe. C'est ça, on peut dire ça. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on regarde le programme là, de la fête de la science en Guyane, pas tous les événements, mais beaucoup de rendez-vous vont parler et mettre en avant des travaux scientifiques réalisés en Guyane. La découverte du paresseux géant, des chercheurs de Pasteur qui travaillent sur les moustiques, la biodiversité, des missions scientifiques. Enfin, il y a énormément de choses. Il se passe beaucoup de choses. La recherche scientifique en Guyane, elle est quand même très riche. Ah, mais alors là, on est sur un terreau extrêmement fertile entre le centre spatial qui va aussi animer des choses à Kourou. Et sur la place des Amandiers aussi. Et sur la place des Amandiers à Cayenne, tout à fait. Mais il y a évidemment, on a une des biodiversités les plus exceptionnelles au monde. Il faut quand même se le rappeler de temps en temps. On a le secteur du spatial, donc de la technologie de pointe. On a l'océan qui est extrêmement riche. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses pour attirer la science et pour faire vivre plein de choses sur tout le territoire, quoi. On l'exploite pas assez. La Guyane, de manière générale, sans cibler tel ou tel acteur, telle ou telle personne, on n'exploite pas suffisamment tout ce que la Guyane incarne scientifiquement aujourd'hui, en 2022, mais depuis déjà de longues années. Alors si, je pense qu'on l'exploite suffisamment, mais on pourrait l'exploiter encore beaucoup plus. On pourrait encore vraiment en faire un prétexte même à du tourisme encore davantage. On pourrait ouvrir ça sur les publics scolaires, créer encore plus de liens, quoi. Là, nous, on pourrait être, je sais pas, demain une méga entreprise avec 60 salariés, si on voulait. Vraiment, il y a des choses incroyables. Il y a juste à regarder dans son jardin pour voir que la biodiversité, elle est folle, que voilà, on est à 2 pas du CNRS ou d'autres institutions remarquables. On a dit quelques mots tout à l'heure sur la canopée des sciences, sans véritablement entrer un petit peu plus dans le détail. On a simplement dit que c'était vous, du coup, qui vous occupiez de gérer, de coordonner la fête de la science ici en Guyane. C'est quoi la canopée des sciences? Qu'est-ce que vous faites? Alors concrètement, je vais placer un acronyme un petit peu affreux, mais on est un CCSTI, donc un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Donc on est un petit peu implanté dans un réseau sur tout le territoire. Donc il y a l'archipel des sciences, je crois en Guadeloupe, il y en a en Martinique évidemment, je sais plus les noms, mais donc une structure par territoire en fait. Ouais, globalement, parfois plus, hein, ça dépend vraiment de la densité de population et on a vocation à rendre la science attrayante, on va dire améliorer l'appétence pour les filières scientifiques avec la jeunesse, ouvrir un petit peu au monde et vraiment donner à chaque citoyen. En fait, on a vraiment un rôle citoyen. On est d'ailleurs d'intérêt général, il faut le savoir. D'accord. On est aussi dans nos statuts, on est une association à but non lucratif de loi 1901. Et on travaille en fait en étroite collaboration avec la région, la préfecture de Guyane, enfin les services de l'État en Guyane, notamment aussi la DCJS, la Direction culturelle de la jeunesse et des sports. Je ne l'aurais pas, voilà. Je ne peux pas vérifier. Mais voilà, on valorise vraiment la culture scientifique, surtout pour la jeunesse et surtout pour les publics, on va dire, défavorisés, quoi. Ouais. Justement, puisque vous parlez de jeunesse, la fête de la science, là, vous avez envie de toucher quel genre de public? Tout le monde? Ou bien est-ce qu'il y a certains événements qui sont ciblés sur certains âges, pour les enfants, pour les adultes Alors effectivement, c'est important de le souligner parce que ça n'apparaîtrait pas forcément dans le programme, mais on a mis vraiment l'accent sur les publics scolaires. Là, au Totem, on va recevoir des classes d'élèves tous les jours, donc énormément. C'est la première année aussi qu'on fait le village des sciences à l'université uniquement pour les scolaires, une journée complète. D'accord. Donc on essaye un peu d'augmenter la cadence, de changer d'envergure, de toucher de plus en plus de public. Alors oui, on essaye de toucher les publics scolaires, mais on s'adresse quand même à tout le monde. Et surtout, effectivement, on l'espère, au public qui ne s'intéresse pas à ces sujets de science, à ces sujets de réveil climatique, etc., quoi. Comment est-ce qu'on rend la science plus attrayante, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Ça, c'est un gros travail. Ça passe par quel genre de mécanisme, finalement? Alors, il y a notamment la communication, dont j'essaie de prendre part activement. Donc, ça veut dire faire de belles images, de belles photos, de belles vidéos, de belles affiches, essayer de diffuser au maximum l'information pour
pour que le maximum de personnes aient connaissance de nos projets. Et après, il y a des médiateurs scientifiques qui vont créer aussi des outils intéressants. Donc on crée des programmes numériques, on a pas mal de choses en réalité virtuelle qui ont été créés sur mesure, qui n'existent qu'en Guyane, qui sont inédits, créés à 100% par la Canopée des Sciences. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut quand même aborder la science d'une manière beaucoup plus facile, parfois beaucoup plus équilibrée entre tout le monde. Oui, c'est ça. C'est rendre les choses interactives, que le public ait une part d'action aussi dans le dispositif scientifique, que ce soit pas juste des spectateurs. Voilà, ça c'est très important. Et puis avec cette année, je le précise, comme ambassadrice donc pour la fête de la science ici en Guyane, une doctorante de l'université de Guyane, Daniela Kreber, qu'on avait d'ailleurs entendue à notre antenne lorsqu'elle avait été sélectionnée pour le concours Ma thèse en 180 secondes, en moins de 180 secondes. C'était quoi le sujet de sa thèse? Ouais, c'est ça, c'est 3 minutes en fait, 180 secondes. Le sujet de sa thèse, c'était comment la forêt de Guyane, comment les arbres s'adaptent un petit peu au dérèglement climatique, notamment comment ils s'adaptent à l'élévation de la température et à la diminution de la pluviométrie. Donc on est en plein thème finalement de cette fête de la science 2022. C'est bien pour ça que c'est l'ambassadrice, tout à fait. Voilà, je le précise, toutes les informations, tous les événements sont à retrouver sur le site internet fêtedelascience.fr ou sur les réseaux de la Canopée des Sciences. Merci beaucoup Bernard Gissinger. Merci Victor. Bonne fête de la science, allez-y, vous vouliez dire un dernier mot? Je voulais juste placer un dernier événement quand même qui est à ne pas louper, ce sera le jeudi 24 novembre. Oui. À 18h à l'auditorium de la CCI, on aura le paléontologue Pierre-Olivier Antoine qui va nous parler de la découverte du paresseux géant à Maripasoula. Ça promet d'être une soirée assez exceptionnelle et vraiment très très intéressante. Merci encore, très bonne fête de la science à vous et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.